Bonjour, je suis Dr. Rizlan Bendris. Actuellement, je suis professeure à l'université de Weill Cornell Medicine. C'est une branche d'université américaine qui est basée au Qatar. La RTC Sud a financé ma thèse entre 2007 et 2010. À l'époque, je travaillais sur le rôle de l'adrénoméduline dans la néoangiogénèse des glioblastomes dans le laboratoire du docteur et professeur Wafik. Votre soutien a été déterminant. Il m'a permis ensuite d'intégrer cette faculté de médecine à travers un postdoc et où j'ai continué mes études sur le cancer. J'ai ensuite pu développer mon propre laboratoire, plus spécifiquement sur l'axe intestin-cerveau, où en fait j'ai découvert que le microbiote intestinal a joué un grand rôle dans le cancer, mais pas seulement, aussi sur le système immunitaire, dans le micro-environnement de la croissance tumorale et à travers les métabolites que les microbes peuvent sécréter. Donc, j'ai développé toute une série de projets dans ce domaine-là. Et donc voilà, je voudrais faire un petit coucou à Madame David, si vous vous rappelez de moi, et merci à tous ceux qui soutiennent la recherche. Et voilà. Je suis Pierre-Olivier Guichet, j'ai 43 ans, je suis marié et père de 3 enfants et j'habite à Poitiers. J'ai réalisé ma thèse de doctorat biologie santé sur les glioblastomes à l'Institut des neurosciences de Montpellier dans l'équipe du professeur Hugues Dufaux et sous la responsabilité du professeur Jean-Philippe Union. J'ai bénéficié du soutien financier de la RTC Sud pendant 1 an au cours de ma 3e année de thèse, ce qui a représenté une aide précieuse pour la poursuite de mon projet de recherche. Et j'ai soutenu ma thèse de doctorat en 2011 à l'Université de Montpellier. Je suis actuellement ingénieur de recherche en CDI dans l'équipe Prodicée à l'Université de Poitiers et je travaille toujours sur les tumeurs cérébrales. Le soutien de la RTC Sud m'a montré que derrière les patients qui souffrent d'une pathologie incurable telle que le glioblastome, il y a des familles qui se battent pour faire avancer notre recherche. Et donc cela a apporté une dimension supplémentaire, une responsabilité supplémentaire dans mon travail. Je remercie la RTC Sud pour le soutien qu'elle m'a apporté il y a 15 ans et je lui souhaite un très bel anniversaire pour ses 20 ans. Bonjour, je m'appelle Émilie de Nicolaï et je suis une ex-boursière de l'RTC Sud. J'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'une telle bourse durant mes 3 années et demie de thèse que j'ai réalisée à la faculté de médecine de la Timone, au CRE2, ex-centre de recherche en oncologie biologique et oncopharmacologie, sous la direction du professeur Dominique Figueret-Labranger et du docteur Nathalie Baïzakali. Et j'ai soutenu ma thèse le 6 mars 2015, il y a donc 10 ans. J'ai découvert le monde de la recherche dans cette équipe, puisque j'y ai réalisé mes stages dès la licence, j'ai continué en master et puis durant cette folle aventure qui est la thèse. Mes projets de recherche reposaient sur l'étude de l'hétérogénéité moléculaire, cellulaire et clinique des glioblastomes et sur la mise en évidence de nouvelles approches thérapeutiques. Grâce à ces travaux, nous avons pu améliorer nos connaissances sur la gliomagénèse, c'est-à-dire le développement de ces tumeurs, et nous avons pu proposer de nouvelles cibles thérapeutiques potentielles. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, je suis ingénieure de recherche en CDI au CRCM, Centre de recherche en cancérologie de Marseille, sur le campus de l'Institut Paoli-Calmettes. Et je travaille dans l'équipe d'oncologie prédictive du docteur Émilie Mamessier et du professeur François Bertucci. Et je suis ravie de travailler dans cette équipe puisque, comme dans celle du professeur Dominique Figueret-Labranger, je travaille autant avec des scientifiques que des cliniciens, ce qui me permet de travailler directement sur les échantillons de patients et développer des projets de recherche translationnelle et clinique. Alors malheureusement, je n'ai plus comme thématique de recherche les tumeurs cérébrales. Par contre, je suis toujours dans le domaine de la cancérologie et je travaille plus précisément sur les tumeurs du sein et du côlon. Le soutien de l'RTC Sud a clairement appuyé mon envie de faire de la recherche translationnelle, c'est-à-dire de la recherche pour le patient et avec le patient. Je tiens donc à remercier toutes les associations de patients, comme l'RTC Sud, merci Madame David, merci tous les membres, de nous faire confiance, mais surtout de donner l'opportunité à des étudiants comme moi de réaliser des thèses et d'ouvrir de nouvelles vocations. Merci.
Je suis Aurélie Soubéran, j'ai démarré ma thèse en 2014 au sein du Centre de recherche en oncologie biologique et oncopharmacologie, le CRO2, dans l'équipe angiogénèse et gliomagénèse dirigée par le professeur Dominique Figueret-Labranger, et j'étais sous la direction du docteur Aurélie Tchogandian. Donc j'ai fait 3 ans de thèse, l'RTC Sud m'a soutenu pendant 3 ans et j'ai soutenu ma thèse le 15 décembre 2017. Donc cette thèse portait sur une famille de protéines qui est la famille des inhibiteurs de l'apoptose, et donc au cours de cette thèse j'ai pu montrer que ce sont des protéines qui sont des cibles thérapeutiques intéressantes, et j'ai ciblé ces protéines avec un agent thérapeutique qui est le GDC 0152, et on a pu montrer que cette molécule était capable de tuer les cellules souches cancéreuses du glioblastome et d'induire leur différenciation, de permettre leur élimination après par un traitement ultérieur. Donc cette thèse m'a permis de publier 2 papiers scientifiques en 2016 et en 2019. Et ensuite, après ma thèse, je suis partie pendant 1 an à l'Institut de neurosciences de la Timone, et ensuite je suis revenue ici à l'Institut de neurophysiopathologie, où je suis actuellement ingénieure de plateforme sur la plateforme Petratech. Je m'occupe particulièrement de générer des modèles précliniques 3D de glioblastome humain. Et je suis actuellement en CDD grâce à un financement du Cancéropole, et j'espère bientôt pouvoir rejoindre la famille du CNRS et rester de façon pérenne sur la plateforme. L'RTC Sud m'a permis d'une part de financer ma thèse, mais surtout de prendre conscience que les patients étaient au cœur de la recherche et qu'il est important d'avoir l'objectif final de nos recherches. Donc ça se voit pour moi au quotidien puisque je travaille directement avec les prélèvements des patients, et donc mon objectif maintenant c'est de pouvoir développer avec ces modèles précliniques un jour des thérapies personnalisées. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Snaselfazi et je suis actuellement en post-doctorat dans la recherche sur les tumeurs cérébrales et plus précisément sur le glioblastome. J'ai réalisé ma thèse à l'Institut de neurophysiopathologie à la Timone, au sein de l'équipe Gliome, dirigée par le professeur Emmeline Tabouret et le docteur Aurélie Tchogandian, qui était également ma directrice de thèse. Cette aventure de thèse a duré de octobre 2020 à novembre 2023, et j'ai eu la chance d'être soutenu pendant ces 3 années par la RTC Sud. Pendant ma thèse, je me suis intéressé au glioblastome, mais plus particulièrement à ce qui l'entoure, c'est-à-dire au tissu cérébral modifié par la tumeur, et les interactions qu'il peut y avoir entre ces deux. C'est une communication très complexe qui participe grandement à la résistance thérapeutique du glioblastome, et à cause de cette complexité, des techniques d'imagerie innovantes étaient nécessaires pour étudier la tumeur, mais également son environnement sous tous ses aspects. Ce que vous êtes en train de voir est un résultat de l'une de ces magnifiques techniques que j'ai pu mettre en place dans l'équipe Gliome, qui est la microscopie à feuille de lumière. Donc, grâce à cette dernière, nous avons pu caractériser les effets d'une molécule au doux nom de GDC 0152 sur cet environnement tumoral et créer de nouvelles pistes d'études pour les futures recherches. Ce financement de la RTC Sud a rendu tout ça possible, et je ne me suis pas arrêté là car je suis actuellement en contrat d'enseignant-chercheur temporaire. C'est un contrat qui m'a permis, juste après ma thèse, de former de nouveaux étudiants sur les techniques développées pendant ma thèse et leur permettre de prendre la suite de mes recherches et aussi commencer leur thèse. Très prochainement, je partirai en Allemagne pour poursuivre mon parcours de recherche sur le glioblastome avec une approche totalement différente, ce qui me permettra d'élargir mes compétences et ma vision du domaine. Mais le soutien de la RTC Sud n'a pas eu qu'un impact sur le simple aspect financier. Le soutien d'une association de patients comme la RTC m'a profondément sensibilisé sur la thématique du glioblastome et plus largement aux tumeurs cérébrales. Rencontrer des familles, des patients, des médecins engagés sur le terrain a complètement changé mon rapport à la recherche. Ce n'était pas qu'un travail à la paillasse enfermé dans mon labo jour et nuit, mais quelque chose de concret qui nous rappelle que derrière chaque avancée, il y a une vraie attente et un besoin dans ce domaine de recherche sur les tumeurs du système nerveux central. Et c'est pour cette raison que je remercie chaleureusement la RTC Sud pour son soutien pendant toutes ces années et cette belle occasion de partager mon expérience.